puis ce style aussi. À l'époque, en plus, où tu étais dans quand même à une ère où on avait des combattants qui arrivaient d'un sport et puis qui faisaient du MMA en se débrouillant dans les autres sphères du combat. Tu avais le grappleur qui essayait de boxer un petit peu, le boxeur qui essayait de sprawler un peu. Lui, il savait tout faire. Le mec savait tout faire. Comme l'a dit Omar, il a commencé grappleur. Après, bah, Dédé Pederneiras, voilà, une fois qu'il s'est occupé de lui au sol, il est passé entre les mains quand même debout de mecs comme Pedro Rizzo, tu vois, Luis Alves, il y a eu Marco Ruas. Donc, il a développé de vrais skills debout. Et c'était un mec qui était juste imprenable. Ils étaient pas nombreux hein, comme ça à être très fort sur toutes les dimensions du combat. Et puis alors je sais qu'Omar, là, je vais pas trahir un secret, mais c'est low kick. Moi, je pense à José Aldo. Tu sais, tu as la marque de fabrique. À l'époque, tu avais Minotauro, je parlais de lui tout à l'heure, qui pétait triangle sur triangle ou Anaconda Choke au Pride. C'était sa marque de fabrique. Là, c'était les kicks. Moi, tu me dis José Aldo, c'est le double coup de genou sauté contre Cub Swanson, mais c'est également la jambe d'Uriah Faber. La jambe de Euh, Faber, ouais. C'est la jambe de Faber. il lui a chargé, il l'a envoyé à la médecine légale. Il y a également contre le Korean Zombie. Quand il décèle, tu sens le renard, tu sais, il décèle que le Korean Zombie vient de se faire mal, c'est indicible. Et il le renifle et il le tabasse à coups de low kick. Et c'était ça, c'était cet appétit pour ouais, pour la destruction.